Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais répondre à la question qui m'est posée par Anthony au sujet des raccourcis ES0 que j'utilise dans une vidéo et le raccourci SZ0. Il n'y a rien à voir. Donc je vais commencer par SZ0 par exemple ici. Donc c'est la surface le long de l'axe Z par exemple, je pense vertice et je vais déséquilibrer cette face comme ceci. Et je me retrouve donc avec une face qui est tordue, qui n'est pas droite. Imaginons que je veuille la remettre à plat. Je vais tout simplement ici faire sélectionner tout. Et puis faire S, donc la surface des éléments sélectionnés égale à 0. S, donc le long de l'axe Z. Donc on voit bien que l'axe Z bleu traverse le plan, l'ensemble des éléments sélectionnés. Et lorsque je fais 0, je viens remettre tout à plat. Là, un clic gauche, je libère. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ES0. ES, donc c'est extrude surface 0. Donc, par exemple, ici, si je fais surface 0, si je fais S0, ça vient ici à 0. Clic droit, je reviens à l'arrière. Imaginons que j'ai une face qui est vide ici. Je vais reprendre le cercle pour les explications. C'est ce qui est le plus simple à comprendre. Je vais supprimer d'ailleurs voilà, je reviens en mode objet. Je supprime. Hop. Je vais y arriver. Supprimer. Je rajoute par exemple un cercle, donc une figure qui n'est pas fermée. Ajouter le cercle. Voilà, ici, voilà, j'ajoute un cercle. Donc je passe en mode edit, je me mets en mode vertice et donc si je veux fermer ce cercle pour faire donc un cercle fermé, j'ai deux solutions. Je peux faire directement F par exemple, donc là ce qui veut dire fermer, je reviens en arrière, CTRL Z, ou alors je peux faire extrude la surface 0. Ça veut dire que si je bouge ma souris, si on voit que je fais une extension, j'extrude, je crée une surface. On est extrudé, c'est en fait créer une nouvelle surface. Et puis si je tape 0, ça va venir au milieu. 0, et voilà, un clic gauche. À savoir que en faisant ça, j'ai une accumulation de vertices ici, qui sont empilés les uns sur les autres, et ça s'appelle des doublons. Si je sélectionne tout, et que je fais tout simplement, je retiens les doublons, en cliquant sur M. Donc on ne peut pas avoir des éléments comme ça qui sont empilés les uns sur les autres. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir de doublons. Les doublons, voilà, c'est avoir deux vertices qui sont les uns sur les autres, c'est pas bon. On les retire. Pour les retirer, on clique sur le M et on va les faire ici selon proximité. Ça veut dire que les éléments vont se coaguler en quelque sorte par rapport à leur proximité. C'est-à-dire que là, ils sont tellement proches les uns des autres, puisqu'ils sont les uns sur les autres, ils vont se souder. Je fais un clic gauche, et là, on va voir ici, dans le bas de l'écran, je vois 31 vertices. Ce qui correspond au nombre de vertices qu'il y avait autour du cercle. Donc, il ne faut pas confondre. Par exemple, ici, si je bouge certains vertices comme ceci, voilà, que je fais un GZ, donc j'augmente, j'ai une surface qui n'est plus plate. Si je veux l'aplatir, je vais tout simplement la sélectionner entièrement, A, et je vais faire un SZ0. C'est un raccourci pour aller plus vite. Voilà, donc SZ0, j'aplatis. Maintenant, extruder, si je voulais extruder, je ferais extrude, et je bouge ma souris, et voilà. Donc j'agrandis, je crée une nouvelle surface. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. SZ0. Donc de la même façon, par exemple, imaginons que je vais le faire tourner en faisant donc une rotation RY90, c'est-à-dire que je fais tourner ce cercle le long, en utilisant l'axe Y, donc je tourne autour de l'axe Y, et si je le déforme, encore une fois, je vais faire une déformation par exemple, je vais faire un GX, donc c'est-à-dire que je déplace les éléments que j'ai sélectionnés le long par rapport à l'axe X de la scène, donc tout ça c'est axé, et voilà, si je veux le remettre à plat, cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'axe Z, je vais tout sélectionner A, et je vais faire un SX0.
et là je viens remettre à plat. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que je suis assez clair. Ce sont des raccourcis clavier, en fait, il faut les connaître du par cœur. C'est pas très difficile à confondre. Faut pas confondre extruder, j'extrude, j'agrandis, et par exemple, si je fais maintenant une surface à 0 ici, donc si je fais surface 0, sans faire extrude, ça va faire ça, S0. Ça me donne ça. Un clic droit, je reviens en arrière. Si je fais extrude maintenant, S, donc extrude la surface, à 0. Je ferme cet ensemble-là et je me retrouve encore une fois ici avec des doublons. Je sélectionne donc alors tout A et je vais faire M pour supprimer les doublons et je me retrouve ici avec 31 doublons. Voilà. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, extruder, c'est le mot qu'on utilise. Moi j'ai tendance on est en français, donc en ce qui concerne les surfaces, agrandir une surface, extruder, on fait normalement, en anglais c'est scale, hein, scale, donc je fais faire par exemple surface, ici j'ai un élément, ici je fais une surface S, je scale, voilà, j'agrandis, hein. Alors que extruder, je crée une nouvelle surface, extrude. Et maintenant, si je fais S, scale, donc moi j'appelle ça surface, G par exemple X, voilà, donc je me retrouve avec cet ensemble-là. Hein. Là, je pourrais faire un haut-parleur ou je ne sais trop quoi, un baffle, enfin voilà. Donc, voilà pour les petites explications. Par contre, je t'ai dit d'utiliser, de suivre donc Blender de A à Z. Et je vois que tu ne suis pas Blender de A à Z, parce que dans Blender de A à Z, j'explique tout ça. Donc il faut vraiment commencer par le premier tuto Blender A à Z, et puis donc voilà, travailler dessus. Normalement, fais ce qu'il y a sur le tuto, et tout ça va venir au fur et à mesure. Hein. Là, ton problème vient du fait que tu que tu t'amuses avec les QCM, mais qui ne sont pas du tout de ton niveau, puisque tu débutes. Les QCM, c'est pas pour les débutants, c'est pour estimer ses connaissances. Donc toi, tes connaissances débutants, bon, elles sont l'ordre pas de 0, mais presque. Donc tu peux pas faire des QCM comme ça et puis trouver des réponses à tes questions. Donc faut vraiment, le QCM, c'est après quand tu vas avoir travaillé un petit peu sur les tutos la liste de tutos que j'ai créé, donc Blender de A à Z. Donc après, tu vas pouvoir tester tes connaissances. Mais voilà, et en plus tu commences sur un objet qui est extrêmement compliqué, ce qui n'est pas du tout un objet pour débutants. Donc je t'ai conseillé d'utiliser ça, et surtout aussi d'aller sur le site de Didier et de commencer à faire des choses simples, comme un verre par exemple, hein, qu'on peut faire. Il y a des choses qui sont extrêmement simples à faire. Ici je vais tout sélectionner, je vais supprimer, je passe en mode objet, je fais donc Shift X, je supprime. Tu as des choses comme par exemple un verre, réaliser un verre, on part d'un cercle ici, donc là on passe en mode edit, on dit edit en cliquant sur table, on fait extrude surface, donc ce que je viens de te dire, 0, extrude surface 0, puis je resélectionne les bords en faisant Alt, un clic droit ici, et je vais faire extrude, voilà, et je vais faire une petite surface, et là j'ai un verre, il suffit que je lui mette un peu d'épaisseur, etc. Donc ça c'est ce qui te fait voir dans ces tutos qui sont très simples. Hein. Je peux te faire voilà, il y a plein de choses très très faciles à faire. Mais les QCM, ils peuvent être très simples. Donc s'ils sont très simples, tu as de la chance, c'est que tu es tombé sur quelque chose que tu vas pouvoir réaliser. Puis là, tu as choisi un QCM beaucoup trop compliqué pour un débutant. Là, il s'agit de se tester quand on a des connaissances. Voilà. Donc ça explique un petit peu tes difficultés et ton incompréhension par rapport aux raccourcis. Voilà, c'est les meilleurs conseils que je puisse te donner. Donc tu vas avoir beaucoup d'outils à apprendre. Il y a beaucoup d'outils à apprendre. Et justement, moi j'ai conçu mes tutos de manière à ce que non seulement tu apprennes des outils, tu apprennes à utiliser les outils, mais également que tu puisses modéliser en même temps. Donc il faut faire les deux. C'est ce que je t'ai expliqué. Si je ne me trompe pas, parce que je réponds à tellement de messages que
je finis par m'y perdre. Mais voilà, j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois qu'il faut faire les deux en même temps, mais qu'il faut apprendre des outils. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de raccourcis. Il faut les apprendre, c'est important de connaître les raccourcis un minimum. Hein. On n'est pas obligé de les connaître toutes parce qu'il y en a vraiment une liste alors incroyable. Mais bon, plus on en connaît et plus on va modéliser, j'ai envie de dire, de manière fluide, d'avoir donc les bons réflexes pour pouvoir avancer rapidement. Voilà. Je te remercie donc d'être inscrit sur ma chaîne et puis tu vois, je réponds à tes questions. Donc ta question elle n'est pas idiote, hein, tu me dis j'espère que ma question elle n'est pas idiote. Non, il n'y a pas de question idiote. On apprend et on a besoin de savoir et pour savoir évidemment il faut poser des questions. Donc tu fais bien de poser des questions, il n'y a pas de problème, voilà. Ce qui me permet de te répondre et te diriger dans le bon sens, j'ai envie de dire. Voilà, merci, bon courage à tous pour ceux qui suivent mes tutos, je vous remercie, les nouveaux abonnés également, les anciens évidemment, et donc on avance tout doucement vers les 7000, vous allez bientôt être 7000, donc voilà, c'est super, merci, allez bon courage.